Bienvenue, bienvenue dans les évidences du Coran, une série où nous revisitons les thèmes coraniques à la lumière d'une analyse linguistique rigoureuse et des sciences modernes. Alors ici, pas de discours obscur ou culpabilisant, nous cherchons à comprendre le texte dans sa clarté, sa logique et sa portée universelle. Chaque épisode propose donc une lecture scientifique et spirituelle pour redécouvrir le Coran comme un espace de réflexion, de bienveillance et d'évidence. Alors nous avons vu dans l'épisode précédent l'importance en fait de bien situer, de comprendre, parce que c'était une notion clé et qui est essentielle même à la fois dans le récit de la sourate Yusuf, de la sourate 12, mais aussi dans le propos coranique dans son ensemble, c'est-à-dire la notion d'istighfar, ce protocole de protection, de préservation, de recouvrement, on pourrait dire. Et, et là où c'est intéressant, c'est pour ça que je me permets justement de prolonger aussi sur ça, c'est de voir que on passe de cette demande, donc c'est la demande des fils, Ya abana astaghfir lana dunubana. euh, donc c'est là que c'est intéressant parce qu'en fait les fils demandent à Yacoub, leur père, de mobiliser ce protocole de régénération, de préservation, de protection, de recouvrement. Et pourquoi ils le disent? Pourquoi ils lui demandent à lui? Parce qu'en fait, vous voyez, c'est ça qui est très intéressant. C'est même en termes même de logique. Euh, à la fois par rapport au fait que d'un côté, ils s'estiment, on peut penser qu'ils s'estiment indignes de mobiliser, de lancer ce protocole pour eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils demandent ça à à leur père. Mais c'est aussi parce que, en réalité, s'ils demandent ça à leur père, c'est parce qu'ils considèrent aussi qu'ils ont fait du tort à leur père. Donc en fait, ils veulent impliquer leur père dans ce qu'ils considèrent comme étant une vraie faute, et que l'impliquer participe, en fait, à la réparation. Parce que c'est ça qui compte. Mais là où c'est intéressant, c'est la réaction du père. Parce que la réponse, elle va être pointue, précise. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. Il y a ce terme qui peut sembler rien, qui peut même passer inaperçu, mais qui pourtant est essentiel. قال سوف, c'est le terme de سوف. En fait, on constate en fait concrètement que Yacoub refuse l'immédiateté. Il refuse la spontanéité de la réponse et du lancement de ce protocole. En fait, le terme Saoufa en arabe représente un futur différé. Ça signifie déjà qu'on place un délai en fait, dans le propos ou dans l'action. Et donc, on perçoit de la part de Yacoub, alors il y a eu pas mal d'exégèses, d'interprétations sur justement ce propos-là. Certains sont même allés dans des détails, en disant même qu'il a attendu la nuit, mais euh, disons que nous, objectivement, si on se base seulement sur le texte, pourquoi c'est important, pourquoi je pense que c'est important de rester seulement sur le texte, parce que en fin de compte, après, si on veut tirer des hypothèses, c'est tout à fait normal, c'est bien, c'est même bien de pouvoir réfléchir, de prolonger, parce que de toutes les manières, le texte lui-même appelle le lecteur et la lectrice à prendre l'initiative d'analyser, d'approfondir, de prolonger. Hein. L'ijtihad, c'est-à-dire cet effort intellectuel, cet effort de raisonnement, cet effort d'analyse, est un impératif coranique. On pense souvent que non, mais pourtant si, c'est un véritable impératif coranique. Le Coran appelle et suscite son lecteur et sa lectrice à prendre l'initiative d'approfondir la réflexion et d'aller plus loin. C'est très important. Donc j'ai même envie de dire, euh, si même moi je peux avoir telle ou telle hypothèse, alors déjà parce que ce ne sera pas dans ce type de propos que je vais le développer, mais c'est aussi parce que c'est bien de provoquer l'occasion, donc d'apporter des outils d'analyse textuelle pour permettre à chacun et chacune qui le souhaite d'approfondir de son côté et d'analyser et d'émettre de son côté des hypothèses. Quoi qu'il en soit, nous restons attachés, on va rester attachés justement à cette question du texte. Déjà de voir
De se dire que donc il y a des hypothèses hein, qui ont été formulées encore une fois hein, sur ce délai-là, mais nous on va voir comment le texte lui-même hein, nous apporte pas mal de données. C'est que Yacoub veut laisser du temps. En fait, il sait que l'istighfar demande une pleine considération et une pleine conscience de ce qui a été fait, de ce qui a mené à la faute. Et d'ailleurs, c'est là que c'est intéressant, donc euh, il y a cette éthique qui est très intéressante, qui montre que il veut se laisser aussi le temps, non seulement d'y réfléchir en vrai, mais surtout, parce que comme il dit qu'il va le faire, mais surtout d'être dans un état parfaitement aligné avec la démarche, d'être parfaitement impliqué et conscient de ce qu'il fait. Et on peut même avancer, là vous voyez, c'est une hypothèse, hein, mais de se dire que il veut en être lui-même parfaitement convaincu. Il veut être serein, il veut être un peu plus serein. Peut-être même faut-il que son émotion, et en l'occurrence les émotions qui ont précédé, tristesse immense, tragédie, etc., qu'à la fin cette émotion donc de tristesse redescende, parce qu'elle n'est pas totalement descendue au moment où on lui demande. Ainsi que même le remords, etc. Donc il attend. On peut supposer, à juste titre, je pense, qu'il attend que tout ça redescende pour pouvoir être dans un état beaucoup plus aligné et serein pour lancer en fait ce procédé. C'est cette éthique qui se dit qu'on ne répare pas les systèmes en surchauffe. On atteint le point de refroidissement optimal pour appliquer cette correction, pour appliquer cette réparation. Et, et il le dit. Quand il dit quand à la saoufa, donc plus tard, à un certain délai, dans un futur différé, Astaghfiru lakum rabbi. Et là, on comprend quoi? On comprend qu'évidemment, Yacoub ne se substitue pas au divin. Il agit comme un amplificateur de signal. Astaghfiru, je vais mobiliser, activer cette protection, lakum, à votre profit, pour vous. Je vais faire appel à ça. Et comme sa conscience est déjà alignée sur la source divine, en disant je déclencherai pour vous le protocole, il prête sa propre énergie, sa propre réflexion, sa propre force, sa propre morale, sa propre spiritualité à ses fils pour que leur demande de protection soit portée à sa puissance maximale. Et pour aussi, on pourrait dire, en vrai, aussi et surtout pour que ses fils y croient. Et oui, parce qu'en définitive, si eux-mêmes lancent cette démarche, ils pourraient se dire non, ça marchera pas, non, non, on pourra pas réparer, on pourra pas être préservé, on pourra pas être protégé parce qu'on a fait trop de mal. Donc, c'est par un système de résonance en fait. Ils font sortir leurs remords liés à cette faute. Donc on passe en fait du remords, qui au final est une émotion stérile, hein, c'est comme la culpabilité. Hein. La culpabilité est une émotion stérile, elle n'apporte rien. Hein, à l'action technique de recouvrement, à cette procédure vitale. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est que c'est les termes que va choisir Yacoub. D'abord, en fait, il utilise Rabbi. Le terme Rabbi, qui on traduit bien souvent par seigneur ou maître. Maître, c'est... Je trouve que ça reste l'une des plus simples et des plus fidèles à l'esprit du mot en termes de traduction. Rabbi pour maître. Parce que j'ai même envie de dire que si même ce mot nous semble désagréable pour tout un tas de raisons sociales, eh ben il a exactement sa fonction par rapport à Dieu. Parce que c'est ça l'enjeu. Seul Dieu peut être notre maître. Et ça interrogera forcément tous nos autres maîtres. Voilà. Et qu'est-ce qu'être un maître? Qu'est-ce que le maître? Bon, déjà ça. Mais si on avance davantage sur le mot Rabbi, Rabbi qui parle de cette racine de Rababa, euh, ça nous amène en fait à le Rab, dans le sens linguistique, est celui ou ce qui assure la croissance et la stabilité. Ouais. Et c'est pour ça qu'il n'utilise pas Allah, hein, le Dieu. C'est dans ce contexte précis, il utilise Rabbi et on le voit comme étant son maître et son régulateur. Celui qui justement,
gère les conséquences des actes, gère cette croissance, cette stabilité, cette évolution, ce développement. Et donc, demander au Rabb de couvrir les fils, c'est lui demander de réécrire le script des conséquences pour que le crime passé ne devienne pas un destin pour le futur, c'est-à-dire une fatalité, une sorte de cercle vicieux qui va finir par... Eh oui, parce que c'est ça le vrai problème, c'est qu'un crime appelle un autre crime, vous savez, c'est comme le mensonge. Le mensonge appelle le mensonge, c'est normal, hein, c'est malheureusement normal. Sinon, ça ne serait pas du mensonge, et sinon le mensonge n'aurait pas des conséquences négatives. Ouais. En gros, quand vous mentez, ben en fait, vous êtes obligé de couvrir votre mensonge par un autre mensonge. Voilà. Et c'est le problème du crime. Et je pense que vous avez toutes et tous déjà vu une bonne série policière ou un bon roman policier. Et oui, c'est presque inévitable, hein. Un crime vous conduit à devoir couvrir ce crime par un autre crime. Ouais. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que la notion de mobiliser Rab, c'est aussi, parce que Rab de Rababa, ça vient aussi de Rabba, de ce qui s'élève en fait, hein, de ce qui est élevé, d'où le fait de parler de croissance, hein, de ce qui assure la croissance. Eh bien, lorsqu'on mobilise le Rab, on veut aussi mobiliser l'élévation. On veut pouvoir s'extirper du problème en question, on veut prendre de la hauteur et donc de la distance. C'est pour ça que le choix est judicieux du terme Rab, dans cette maintenance du système, hein, de pouvoir réparer et corriger le système. Seul celui qui est au-dessus du système, transcende le système, est en mesure de le réparer et de nous en apporter en fait la maintenance. Mais ensuite, il affirme clairement Innahu wal ghafurur rahim. Donc nous avons deux mots-clés, Ghafour et Rahim. Ben, Ghafour, vous voyez, ben, c'est la racine, c'est l'application hein, concrète de la racine de Ghafara. C'est donc l'analyse de la fonction de protection. Le blindage, hein, on oserait dire, hein, parce que là on parle de casque, hein, vous vous souvenez. C'est le bouclier qui empêche l'entropie, hein, donc cette tension vers le désordre, l'aléa et l'irréversible, c'est d'empêcher l'entropie de l'erreur de corrompre davantage le système. Et oui, que l'aléa augmente et que l'irréversibilité s'amplifie. C'est en quelque sorte, hein, si on veut utiliser la biologie, c'est l'isolation du virus. Voilà, c'est de le bloquer, au moins de le bloquer, pour qu'il ne se réplique pas. Et c'est ça l'idée. Et Ar-Rahim, c'est l'analyse de la racine Rahama, c'est-à-dire que ce n'est pas une pitié larmoyante, hein, comme on peut malheureusement le voir avec la notion même anglaise de mercy. C'est c'est lié littéralement à la logique et à la notion d'utérus. Et il faut insister sur ça. Parce que des fois, on a tendance à l'occulter, mais non. Linguistiquement, en langue arabe, rahama, c'est l'utérus. Et là, évidemment, vu qu'on parle de Dieu, c'est l'utérus métaphysique. Mais dans quel sens? C'est qu'en fait, une fois protégé, le système est placé en incubation. Rahim. Une fois protégé, Rafour, le système est placé en incubation. Rahim. C'est-à-dire qu'en fait, Rahama, si on parle d'utérus, c'est qu'on parle de ce qui permet et assure la vie, ce qui produit la vie, ce qui fertilise la vie, celui qui permet, celui qui garantit son plein développement. Et vous le voyez, hein, comment Rahim est très proche de Rabb. Et que Rahim, de ce point de vue-là, d'un point de vue coranique, c'est cette matrice puissante qui apporte tous les éléments nécessaires à la vie. Or, c'est bien l'idée, c'est qu'une conséquence négative, c'est la mort. C'est la mort d'un raisonnement, c'est la mort d'une situation, c'est la mort d'une relation. Une conséquence positive, une protection, une régénération, une transformation, une préservation, c'est la vie. Eh bien, Rahim, c'est ce qui va assurer pleinement, qui va même codifier, permettre la vie de s'exprimer, donc de renaître. Et là, on arrive à cette logique d'équilibre. La protection sans la matrice, hein, qui est Rahim, la protection dans le Rafour, dans le Maghfira, sans la matrice, Ar-Rahma, est une survie stérile. Une protection sans matrice, ben en fait, vous voyez, hein, c'est ça qui est très important. Une protection sans que ça apporte quelque chose derrière, c'est stérile. C'est une survie stérile. Et une matrice, hein, sans la protection, c'est une croissance exposée au danger. Exposée au danger. Yacoub invoque donc un équilibre de la réparation. Il est suffisamment éveillé et conscient
pour dire que voilà, il va falloir les protéger des conséquences de cet acte-là, mais il faut aussi que cette protection assure une nouvelle vie, une renaissance. Et c'est ça qui va être intéressant. C'est que la bascule est réussie. Nous arrivons en fait à la clôture du cycle de la trahison. C'est qu'en fait ce verset 98 prépare la réunion finale en Égypte. Cet homme souverain qu'est Yacoub termine par une affirmation de certitude. Innahu huwa al-ghafurur rahim. Il ne doute pas de l'efficacité du protocole. Oui, en arabe, innahu, ça vient, comme on dit, min nahit at-ta'kid. C'est-à-dire ça mobilise une logique de certitude, de déclaration ferme. Innahu. Hein. Ça correspond un peu à l'équivalent de en vérité. Hein, en vérité. Comme lorsque le Christ dit en vérité je vous le dis. Et ben, innahu c'est ça, hein, c'est vraiment une affirmation qu'on surligne et qu'on appuie fortement. Donc en fait, Yacoub ne doute pas de l'efficacité du protocole. Et ça déjà, ça transmet quelque chose à ses fils. Et c'est là que c'est intéressant pour nous. Là, le ramadan s'achève. Nous arrivons quasiment au bout. Et en fin de compte, le ramadan s'achève sur cette même promesse. Si le protocole de calibration, de mesure, d'évaluation, qu'est le qadr, et de recouvrement, qu'est l'istighfar, où nous demandons instamment à ce que tout comme nous avons appris et nous avons intégré le fait de préserver notre corps, de réparer notre corps, hein, c'est tout ce qui se produit durant le jeûne, eh bien, l'istighfar est cette conviction, cette démarche morale de recouvrement également spirituel. Donc si le protocole de calibration, de mesure, de calcul même, oserons dire, de qadr, et de recouvrement qu'est l'istighfar est suivi avec la rigueur de Yacoub, c'est-à-dire innahu huwa al-ghafurur rahim, je n'ai absolument aucun doute quant au fait que cette protection est assurée dans une matrice qui permettra de renaître, et bien alors la bascule est assurée, c'est-à-dire cette bascule vers une vie meilleure que 1000 mois, et que cette bascule est d'une certitude mathématique. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Évidences du Coran. Alors, pour aller plus loin, avoir beaucoup plus de contenu, des bibliographies détaillées, même des bibliographies commentées, des contenus inédits, des versions longues qui sont en pleine production, elles vont arriver progressivement dans les jours et semaines à venir, je vous invite à retrouver tout cela et à vous abonner dans le compte Patreon que vous trouvez dont vous trouvez le lien en description. C'est même une occasion où, euh, avec l'abonnement le plus important, de pouvoir même participer à un webinaire, masterclass, conférence mensuelle, dans lequel en fait je développe davantage une question liée à tout ce qui a pu déjà être évoqué dans les épisodes, et auquel ensuite, à travers un échange euh, assez important, hein, assez dense, avec les participantes et participants, on approfondit et on questionne et on interroge et on échange sur tout ce que ça peut impliquer. Et c'est ça l'objectif, même si évidemment, comme je le disais, cet objectif du Patreon, c'est de pouvoir vous donner accès à davantage de contenu, parce que les formats les formats de podcast sont évidemment limités et limitants. Donc ça, c'est une chose, mais évidemment, c'est de pouvoir aussi assurer la pérennité du projet et son indépendance, pour pouvoir continuer même à faire des quotidiennes à travers ces abonnements-là sur le Patreon. Et je vous remercie déjà d'avance, ainsi que celles et ceux qui l'ont déjà fait, d'avoir pu assurer ce soutien à travers ce site Patreon. Il ne me reste plus qu'à vous dire à demain pour un autre épisode qui va nous amener vers la fin de cette magnifique série. Et d'ici là, continuons à chercher ensemble la clarté dans le texte et dans le monde.